Bien, nous reprenons donc le cours de notre étude et je vais vous proposer de regarder un parallèle facile à observer entre le texte de Daniel 12 et d'Apocalypse 10. J'ai déjà souligné devant vous un certain nombre de ressemblances, mais nous allons en souligner d'autres. Dans Daniel, le personnage est au-dessus des eaux du fleuve. Dans l'Apocalypse, il est sur le rivage avec un pied sur la terre, un pied sur la mer. On lui pose une question qui est sur la fin, que ce soit dans Daniel ou que ce soit dans l'Apocalypse. Et dans Daniel, il va dire qu'il y a un délai. Jusqu'à quand? La réponse, c'est un temps, des temps et la moitié d'un temps. Or, dans le texte d'Apocalypse, il n'y a pas de délai. Et c'est dit en clair. À la voix du septième ange, et nous sommes au cours du sixième, le mystère de Dieu s'accomplira. De l'autre côté, dans Daniel, il nous est parlé de sceller la prophétie. De l'autre côté, il est question de sceller les paroles des 7 tonnerres. Mais, par opposition, nous avons bien un livre scellé, alors que dans l'Apocalypse, c'est un livre ouvert. Donc, vous avez là encore le thème du scellage du livre. Il s'agit de comprendre dans Daniel. Dans l'Apocalypse, il s'agit de manger le livre. Et est-ce que le fait de manger le livre ne signifie pas qu'on va le comprendre? Il s'agit ensuite d'enseigner la multitude. On l'a vu dans Daniel. Or, si vous regardez la fin du chapitre 10 d'Apocalypse, on dit à Jean: il faut encore que tu prophétises sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ce même thème est utilisé. Et à la fin, il est dit à Daniel, va, et à Jean, va. Donc, si vous voulez, on a des thèmes tout à fait superposables, tout à fait comparables. Et quand on voit de telles choses, avec en particulier ce fait exceptionnel de jurer, à ce moment-là, on peut se dire que ce sont des scènes qui se font écho. Ce n'est pas la même. Ce sont des scènes qui se font écho. Et vous comprenez à ce moment-là les déductions auxquelles nous allons pouvoir arriver. Ces ressemblances nous amènent à penser que, premièrement, la scène d'Apocalypse 10 est le pendant de Daniel 12. Le livre ouvert en Apocalypse 10 n'est autre que la prophétie scellée par Daniel au chapitre 12. Mais parce qu'on est arrivé à la fin, elle est comprise. Daniel annonce qu'au temps de la fin, plusieurs la liront et que la connaissance augmentera. C'est ce que fait Jean en mangeant le livre. Et on peut comprendre que Jean représente le peuple de Dieu qui, arrivé à ce temps-là, mangera le livre, le comprendra et en fera le support de sa prédication. Cette prophétie sera comprise pendant le temps de la 6e trompette, c'est-à-dire peu avant la fin du jugement de la maison de Dieu. Et j'ajoute, il est probable que la période des 3 temps et demi de Daniel 7 trouve son terme à la fin du jugement de la maison de Dieu. Parce qu'une fois que le peuple de Dieu aura été jugé, il n'est plus besoin de le laisser souffrir. Et ce terme-là se trouve à la 7e trompette. Et enfin, la fin de la période correspond à un temps où la force de Dieu, du peuple de Dieu sera entièrement brisée.
J'ajoute, et nous allons le voir un peu plus tard, que cette même durée de un temps, des temps ou la moitié d'un temps se retrouve non pas au chapitre 10 d'Apocalypse, mais au chapitre 11, immédiatement après, et avec les deux témoins. Alors vous voyez que ça fait quand même beaucoup de ressemblances entre les deux, et je crois qu'on peut raisonnablement arriver à ces conclusions. Donc je reviens à mon verset 7 du chapitre 12, et au moment où il jure. Et ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'aimerais, peut-être pour préciser ma pensée à ce sujet, que si nous sommes à la fin, vous comprenez bien que la durée de un temps, des temps et la moitié d'un temps ne peut pas de nouveau signifier 1260 ans. Et on en arrive à la conclusion à laquelle j'étais déjà arrivé en étudiant l'Apocalypse, qu'il y a deux périodes de 1260 jours. Une période faite de jours-années pendant le Moyen-Âge et qui va de 538 à 1798. Celle-ci est connue et ne pose pas de problème. Par contre, il y en a une deuxième. Et rappelez-vous la remarque que je vous ai faite au sujet de Daniel. Daniel voyait les événements de la fin de manière globale. Il faudra arriver à l'Apocalypse pour comprendre que cette force qui nous est décrite ici, ce roi qui se met au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, cette petite corne, va avoir deux temps d'application. Un temps pendant le Moyen-Âge, puis elle reçoit une blessure mortelle, et puis de nouveau il y a un regain d'activité. Ça, Daniel ne vous le dit pas. Il faut arriver à l'Apocalypse pour le comprendre. Alors, j'aimerais vous rappeler ce qui se trouve dans Apocalypse au chapitre 13 et au verset 5. Et si vous regardez le déroulement de ce qui nous est dit au chapitre 13, au verset 3, cette bête reçoit une blessure mortelle. Vous connaissez tous ce texte-là. Et après avoir reçu la blessure mortelle, elle guérit. Et puis on vous dit, au verset 4, que toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et vous vous rendez compte que ça, c'est quelque chose qui arrive après la blessure mortelle. Et toute la terre est dans l'admiration parce que justement, cette bête avait reçu une blessure qui aurait dû la tuer et qu'elle en réchappe. Mais si vous continuez encore jusqu'au verset 5, alors vous vous rendez compte qu'il y a là, après la blessure mortelle et après la guérison de la blessure mortelle, une deuxième période de persécution. Et une deuxième période de persécution qui est aussi de 1260 jours ou 42 mois, suivant les textes auxquels on se réfère. Alors je pourrais dire simplement, ça veut dire qu'on repart pour autant de temps. Je pense que ce sont des jours littéraux. Mais qu'est-ce qui me permet de dire que nous avons d'un côté des jours prophétiques et de l'autre côté, au chapitre 13, des jours littéraux? Et vous comprenez que si je n'ai que ma bonne foi pour dire cela, je ne suis pas crédible. Alors que peut-on dire?
Eh bien, j'aimerais attirer votre attention sur un point dont j'ai déjà parlé, mais qui peut-être vous a échappé, du moins dans cette configuration, dans ces conséquences-là. En général, on utilise 2 textes dans la parole de Dieu pour asseoir cette équivalence, un jour égale un an. Et ces 2 textes sont les suivants. C'est le texte que vous avez dans Nombre 14, avec l'envoi des espions en Canaan. Ils explorent le pays pendant 40 jours, mais comme le peuple a peur, et comme les espions leur ont fait une description effrayante des habitants qui y habitent, eh bien, ils vont partir 40 ans dans le désert. Autant d'années que les espions ont passé de jours à explorer le pays. Le deuxième texte, c'est le texte d'Ézéchiel, où le peuple a péché et a été lié par le péché pendant 390 ans, et où le prophète Ézéchiel va se trouver lié par des cordes, symboliquement, réellement, mais représentant symboliquement le peuple lié par le péché pendant 390 jours. Dans les 2 cas, je vous demande d'observer quelque chose. C'est que ce que le peuple va vivre en année, le prophète va le vivre en jour. Le prophète ou l'homme de Dieu va le vivre en jour. Ce que Caleb et Josué ont vécu en jours d'exploration du pays, le peuple va le vivre en années d'exploration du désert. Et pour Ézéchiel, ce que le peuple a vécu 390 ans de péché, lié par le péché, le prophète, lui, va le vivre 390 jours littéraux comme une parabole vivante. Est-ce qu'il y a un moment, j'ai envie de dire, que se passe-t-il dans la prophétie quand le peuple devient prophète? Et d'abord, est-ce qu'il y a un moment où le peuple devient prophète? Ah oui, nous le connaissons, ce passage-là. C'est le livre de Joël. Et dans le livre de Joël, en fin du chapitre 2, 3 pour certains, suivant la numérotation que vous avez, mais à la fin du chapitre 2, vous connaissez bien ce texte où la pluie de l'esprit, la pluie de l'arrière-saison tombe sur le peuple. Vos serviteurs et vos servantes auront des songes, les jeunes auront des songes, les vieillards auront des visions. Tout le peuple devient prophète. Alors quand tout le peuple devient prophète, est-ce qu'il va vivre la prophétie en jours ou est-ce qu'il va la vivre en années? Je suis persuadé que le peuple prophète de la fin vivra une sorte de raccourci de tout ce que le peuple de Dieu a vécu tout au long des siècles. Et j'aimerais, pour confirmation de ce que je vous dis, rassembler quelques textes. Vous rappelez-vous que Jésus dit « Ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera pareillement. Ce qui est arrivé du temps de Lot arrivera pareillement. Ce qui est arrivé comme pluie de l'esprit du temps de la Pentecôte avec Pierre arrivera pareillement. » Et vous voyez donc qu'on pourrait prendre des exemples dans toute l'histoire du peuple de Dieu
pour montrer que ce peuple de Dieu, ce peuple prophète à la fin, va vivre un concentré de tout ce que le peuple de Dieu a vécu tout au long des siècles. Mais, vous comprenez bien que ce peuple de la fin, et je vous ai montré que nous étions tout à fait à la fin, ce peuple-là vivra de manière littérale la prophétie comme le vivaient les prophètes, alors que le peuple de Dieu, dans le passé, et au Moyen-Âge en l'occurrence, l'a vécu sous forme de jours, années. Vous voyez que cela ne change rien à la prophétie que nous connaissons et qui va de 538 à 1798. Simplement, l'élément nouveau que je vous amène là, c'est que cette durée se reproduira, mais de manière littérale, pour le peuple prophète, c'est-à-dire une fois qu'il aura reçu la pluie de l'Esprit. Alors, laissez-moi avancer, parce qu'il me reste peu de temps pour terminer ce passage, et laissez-moi vous dire ceci. Il pose le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Est-ce que vous pouvez concevoir qu'il y a là un déplacement? Si vous comparez le fait que le personnage de Michael se trouve au milieu des eaux du fleuve, et si vous considérez que dans l'Apocalypse, il se trouve avec un pied sur la terre et un pied sur la mer, ou sur le fleuve, sur les eaux, on va dire, vous comprenez qu'il y a eu un déplacement entre les deux. Et s'il y a eu un déplacement, il faut rapprocher cela aussi de l'évolution dans le temps. Dans le temps, il était dit, il y a un délai. Quand on arrive à l'Apocalypse, il n'y a plus de délai. On est tout près de la fin. Et l'ange dit, il n'y a plus de délai, mais à la voix du 7e ange, le mystère de Dieu s'accomplira. Alors, je rapproche ces notions. Et je suis en train de vous dire que le livre de Daniel nous annonce ce qui va se passer à la fin, et ce qui va se passer à la fin, c'est l'Apocalypse qui nous le décrit. Allez, je vais être plus explicite. Et si on pouvait considérer la traversée du fleuve, et vous voyez que le fleuve a une importance là, comme un voyage prophétique. C'est-à-dire que quand Daniel voit Michael au milieu du fleuve, on n'est qu'au milieu du voyage prophétique. Quand Jean voit le même personnage avec un pied sur la terre et un pied sur la mer, ça veut dire que le voyage est presque fini. Il suffit de ramener un pied sur le rivage, le second pied sur le rivage, et à ce moment-là, le voyage est terminé. Nous sommes donc tout près de la fin. Alors la traversée du fleuve est un voyage prophétique. Du temps de Daniel, on est au milieu de l'histoire, au milieu de la prophétie. En Apocalypse 10, il n'y a plus qu'un pas ou qu'un demi-pas pour finir le voyage. Laissez-moi maintenant terminer. Cette idée-là, je la reprendrai parce que nous serons amenés à faire d'autres comparaisons avec le texte de l'Apocalypse. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Réalisez ce qui se passe. Un des deux personnages qui se tiennent au bord du fleuve pose une question à Michael et lui dit « Quelle sera la fin de ces choses ?» Michael lui répond « Eh bien, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. » Et Daniel n'est pas satisfait de cette réponse. Bien sûr qu'elle est vraie, cette réponse.
Mais il sait bien, lui, ce qu'on lui a promis. Rappelez-vous ce qui avait été dit en Daniel 7, 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc, si vous voulez, le peuple des saints qui a la force entièrement brisée, ça n'est pas le bout. Au bout, encore au bout, un peu plus loin, il y a autre chose, il y a la victoire. Et je reviens sur ce que je vous avais expliqué, et je me permets de l'illustrer de la manière suivante. La question que pose le personnage qui est au bord du fleuve, c'est celle-ci. Quel sera le bout? Quelle sera la fin? Ketz. La question que pose Daniel est un peu différente. Il utilise le mot acharit. C'est l'issue, c'est-à-dire ce qui est après. La question du personnage, du premier personnage, c'est quelle sera la fin de ces choses. La question de Daniel, c'est quelle sera l'issue de ces choses, après. Parce que Daniel sait qu'il y a un après de ces choses-là. Et alors la réponse va être différente. Et la réponse va venir, donc la différence est, entre la fin et l'issue, c'est Ketz et Acharit. Mais notez que Daniel s'identifie à celui qui pose la question. Retenez ceci, nous y reviendrons. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça, dans l'Apocalypse? Est-ce qu'il n'y aurait pas un rappel des 144 000? Et vous voyez qu'on est dans ce même contexte, parce que les 144 000, ce sont ceux qui reçoivent la pluie de l'arrière-saison. Donc vous voyez que nous sommes dans ce contexte-là. Et les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Est-ce que vous voyez qu'on est dans cette période où le monde est en train de se cliver avec des personnes qui marchent avec Dieu et qui comprennent et qui progressent, et puis d'autres qui ne marchent pas avec Dieu et qui s'égarent de plus en plus. Je vous rappelle ce qui avait été dit un petit peu avant, dans le chapitre 11 de Daniel. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Alors, purifiés, épurés, blanchis, une prophétie qui n'est comprise que tout à fait à la fin, qui comprendra? Je ne veux pas insister là-dessus, mais il est probable que ceux qui comprendront, ce sont ceux qui auront été purifiés, épurés, blanchis. C'est ce peuple qui a reçu la pluie de l'arrière-saison. C'est ce peuple qui est un peuple de prophètes, selon ce que dit Joël. Et étant prophète, il va vivre cette chose-là comme un prophète, de manière littérale. J'avance encore et j'aimerais insister sur le fait que la prophétie sera comprise dans un temps où les élus seront purifiés, blanchis et épurés, c'est-à-dire tout à fait à la fin. Alors, laissez-moi encore avancer. Il est dit, va Daniel, tiens ces paroles secrètes, et elles seront tenues secrètes. Eh bien, regardez à quel point l'apôtre Pierre avait compris ce qui était dit là. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, et voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous,
qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous annoncez maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Texte étonnant, mais texte qui nous montre que Pierre connaissait le livre de Daniel, qu'il avait compris que Daniel avait reçu des révélations qu'il n'était pas à même de comprendre et dont la compréhension était réservée pour plus tard. Et il ajoute cette dernière phrase qui est étonnante, et dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. Est-ce que nous avons conscience que les anges découvrent au fur et à mesure la réalisation de la prophétie? Alors, j'ajoute et je termine avec les quelques versets qui nous restent. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Et vous voyez que nous retrouvons cette même chose sur l'abomination du dévastateur. Mais vous comprenez que là, avec tout le contexte que nous avons évoqué, nous sommes tout à fait à la fin. Et il y a donc deux applications de cette abomination du dévastateur. Une que nous avons vue au chapitre 11, autour du verset 31, avec la destruction du temple et de Jérusalem. Mais vous avez une deuxième application à la fin des temps. Avez-vous observé que dans le discours de Jésus, dans Matthieu 24, tous les signes qu'il donne, y compris celui-ci, ont deux applications. Une du temps de Jésus, ou 40 ans après, à la chute de Jérusalem, et une autre à la fin des temps. Vous voyez cette double application de la prophétie. Simplement, nous avons un point de départ ici. Depuis le temps où cessera le sacrifice. Et donc, il nous est important de savoir quand ce sera. Et on nous dit qu'il y aura 1290 jours. Vous rappelez-vous qu'à la première question, la question de celui qui était à côté, qui était sur le bord du fleuve, il avait été répondu quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, et ce sera un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et la question de Daniel avec Acharit, c'est de dire, mais qu'est-ce qui se passe après? Quelle sera l'issue de ces choses? Et alors on va lui répondre avec une durée plus longue. Ces deux durées ont-elles le même point de départ? Ça, je ne peux pas le dire. Mais on va lui répondre sur une période plus longue, et même on va lui répondre avec deux périodes plus longues. Parce qu'il va être cité une deuxième durée, qui est de 1335 jours. Et alors, on se rend compte que si la force du peuple saint est entièrement brisée au terme des 1260 jours, au terme des 1335 jours, il est dit « Heureux celui qui arrivera à 1335 jours ». C'est-à-dire que là, on débouche sur un événement heureux. Alors quel est-il? Est-ce que c'est la chute de Babylone? Est-ce que c'est le retour de Jésus? Une fois de plus, je suis incapable de vous le dire. Mais j'analyse le texte et j'essaie de vous montrer que nous avons une durée qui est plus élevée. Alors, il me faut passer rapidement et arriver au verset 12. Donc, je vous l'ai dit, heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Chute de Babylone, je vous l'ai dit, retour de Jésus, on ne sait pas. Mais j'aimerais conclure avec ce dernier verset. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Un des textes les plus forts pour nous rappeler le sommeil des morts.
s'il y a un homme qui a été un homme remarquable, intelligent, pieux, posé, et tout au long de ce livre, nous avons vu toutes les qualités de Daniel. S'il est cité dans la Bible avec deux autres comme modèle, comme exemple, c'est qu'il est un homme tout à fait exceptionnel. Eh bien, il n'est pas dit de cet homme que dès sa mort, il va monter au ciel. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Extraordinaire promesse qui nous montre que même Daniel ne dérogera pas à la loi, ne dérogera pas à l'ensemble, et il attendra patiemment, si j'ose dire, si tant est qu'on est patient dans la mort, mais il attendra son héritage à la fin des jours. Que Dieu nous aide à voir dans ce livre de Daniel cette extraordinaire richesse de textes, à la fois pour la prophétie, à la fois pour le vécu de tous les jours, mais aussi à la fois pour les croyances fondamentales que nous avons à voir dans le reste de la parole de Dieu. Oh, ça ne fait que confirmer. Mais quelle merveilleuse confirmation dans l'Ancien Testament. Alors que Dieu nous aide, et je vous lis simplement ce texte de Thessaloniciens qui vient confirmer ce que je viens de vous dire. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Merci de votre attention.